Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Depuis le 7 mars et jusqu'au 4 avril 2025, l'espace L'Art à la Tour Koenig, dans l'enceinte du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, accueille Noir d'Ambre, exposition solo de Dipa Bohadour, plasticienne qui compte 25 ans de carrière. Pour ce solo, Dipa Bohadour fait un pas de côté, délaissant sa maîtrise de la couleur pour une plongée dans le noir profond à travers ses différentes techniques de prédilection. Une tendance qui s'est précisée durant ses récentes expositions à l'étranger, notamment à Hyderabad, en Inde. Une riche production d'œuvres s'accapare de l'espace de la Tour Koenig qui aura elle-même inspiré toute cette collection. Julien Ratinon de la National Art Gallery signe le commissariat de cette exposition solo de Dipa Bohadour. Dipa Bohadour, cette exposition-là appelle Noir d'Ambre. Voilà, c'est quoi l'idée? Bon, le Noir d'Ambre, il commence jamais à partir de 2022 et que l'idée est venue, c'est-à-dire la source d'inspiration même, c'est la tour. Nous tu peux faire l'expo avec ACA Dave Manuel Art qui nous tu peux faire ici sur le lieu. Et la tour pas encore rénovée. Mais après quand on rénove la tour, mais première fois quand on rentre dedans, c'était un coup de cœur. Et le feeling même de la tour, avec ce rose, ce couleur qui est présent là, c'était un blow dans ma tête. Alors, je commence à réfléchir, pourquoi pas. Après 25 ans de carrière, cette année-ci, je célèbre mes 25 ans de carrière d'artistique, je pensais que j'arrive à une confiance que je suis capable de présenter un concept, un thème qui est assez fort et peut-être du monde pour comprendre parce que j'ai une carrière artistique à l'arrière. Ce n'est pas que je suis venue maintenant là. Je fais mon premier expo et que je peux présenter le Noir d'Ambre. Je pense que c'est un peu difficile pour le public réussir à accepter un thème pareil. Mais je pense que maintenant, avec 25 ans de carrière, c'est plus facile pour m'exprimer moi-même et que le public arrive à comprendre. Dans cet exercice-là, nous revenons à l'essentiel, qui est le trait, la gestuelle, forme. Alors, il y a plusieurs affaires qui ont été explorées. Il y a des affaires qui ont un peu ressemblé à une création zen, calligraphie japonaise, tout ça là, soumier, qui montraient justement une affaire spontanée, un élan. Et dans les autres qui, comment dire, démontrer un travail, réflexion, découpage, un manufacturing process presque. Alors justement, qui explique cette diversité-là? Est-ce que c'est vraiment justement l'expérimentation qu'il faut faire? Je pense que tout ce que tu peux trouver aujourd'hui, c'est un travail de 3 ans dedans. C'est-à-dire beaucoup de croquis, une centaine de croquis, une centaine de recherches. Tu peux trouver un trait qu'il fait avec un seul pinceau, mais derrière ce trait-là, peut-être il y a une vingtaine de croquis qu'il m'a fait avant pour m'arriver à donner-moi un coup de pinceau que tu peux trouver aujourd'hui. Et que une forme, un trait, comme tu dis toi-même, c'est-à-dire l'instinct humain que te donne un crayon ou bien te donne n'importe quelle affaire pour écrire, il peut commencer directement avec un trait. Et que ça, c'est, je pense, tous les enfants aussi, ils commencent comme ça. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur, quand tu trouves un espace blanc, tu as envie de prendre la main, tu fais tchac, 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 tchac. Alors, c'était le tchac, 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 tchac que j'ai fait. Et qu'il me prend 3 ou 4 ans pour préparer l'expo, pour préparer un trait, pour préparer une forme qui m'a trouvé, quoi. Et surtout là, toute une forme qui m'a trouvé autour de moi.
et que voilà, je me présente une forme qui me sens moi à l'aise, me sens moi, oui, il y a une puissance, il y a une maturité, il y a une philosophie derrière toute ma forme qui me fait. Au niveau technique, le fait qu'il m'a assez voyagé, je pense que pour un artiste, c'est bien essentiel qu'il te voyage, tu guetter les autres qui peut faire, tu absorbes les autres cultures de les autres pays. Et quand je suis en Chine, je suis extrêmement émerveillée par la façon dont je travaille cette langue de Chine. Alors c'est un peu mon travail quand je travaille avec la langue de Chine. Et c'est une technique qui vraiment, comme je dirais, te sens toi libre. Et it's like you freeing yourself et qu'il y a plus vers la spiritualité, je pense. Après 25 ans, je me sens moi, mon coup de pinceau, il commence à changer, il commence à devenir plus minimaliste. Les plis, c'est une couleur vif qui te peut trouver là et que je pensais maintenant l'expo aujourd'hui c'est le public va être émerveillé, c'est jamais ça qui m'a présenté dans le passé, c'est tout est nouveau, tout est beau et que voilà, mon exprime une forme et un truc qui est à l'intérieur de moi, simplement je mettre ça le papier, le canevas. On a une bobine dans là, mais oui. J'ai l'impression vraiment, puis on vise, justement, raconte-moi ce qui se doit passer. Et dans une bobine blanche, et dans une bobine noire, raconte-moi un peu ça. Oui, au fait, moi, j'ai tellement l'idée dans ma tête pour présenter l'expo, moi, j'ai envie de faire travailler dans le film, faire le web, c'est-à-dire tout ce qui passe dans l'esprit. Le noir d'ambre, c'est quoi le noir d'ambre? C'est-à-dire, des fois, quand on ferme les yeux, le noir, ce n'est pas tout à fait noir. Tu n'as pas un reflet, tu as les sombres à l'os d'un noir. Alors, le noir, c'était une recherche qui m'a fait en soi-même. Combien de noir il y a? Au fait, même quand tu peux acheter la peinture noire, quand tu as acheté différents tubes, différentes gammes, tu as différents noirs qui te gagnent. Alors, mon travail là ça. Et pourquoi le fil? Je me trouve accroché avec le fil qui me essaie de travailler un peu avec le fil et au fait, moi, j'ai envie de prendre le fil, accrocher un peu partout. C'était tellement de l'idée bourrée dans ma tête. Mais heureusement, il y avait Julien, le commissaire de l'expo, qui nous réussit faire editing et nous réussit présente le mieux. Et dans certaines œuvres aussi qui complètement justement dans le noir, mais justement avec une variation de noir et côté dans une texture, peut-être un petit mollo ça là justement. Donc en fait, il y a toute une possibilité qui nous casse explorer dans le noir. Donc noir sur noir, qui une autre. Noir sur noir, c'est plutôt un peu philosophie derrière la vie quoi. Si tu es dans le noir. Même dans le noir, tu es capable de retrouver la lumière. C'était ça le concept, c'est-à-dire noir, black on black, le noir sur le noir. Et que voilà, donc quand tu es dans le noir, tu arrives à réfléchir, tu arrives à sortir de là. C'est tu es en bas, mais peut-être il y a les autres gens qui plient en bas que toi. C'est ça le noir sur noir. Oui, tu es dans le noir, mais peut-être il y a d'autres personnes qui plus dans le noir que toi. Alors, c'était ça le black on black philosophie derrière l'espace qui est carrément noir et qui a les autres bandes formes noires qui sont formées dedans, qui sont germées et que c'est le public qui bien arrive à chercher, retrouver de ce qu'il y a dans tout mon manœuvre. Alors peut-être me révèle ça des grands tapisseries, voilà, ouais. Des grandes tapisseries, donc vraiment je paraît une faire pour ça la tour là. Est-ce que c'est une forme qui ont déjà exploré dans le passé? Pourquoi une tapisserie, ça veut dire un collage, un stitching qui m'ont fait, un découpage et tout.
c'est peut-être une forme qui m'a trouvé autour de moi. Couleur aussi, mon essaye, retrouve, cherche une couleur tapis qui est là, jute, on appelle ça le jute qui est là. Même couleur que ce qui m'a pu trouver autour de moi. C'est une forme qui m'a déjà fini présenter dans tout mon travail. Alors, c'est une recherche qui m'a continué dans tout mon œuvre, dans tout mon travail, et que pour arriver à donner l'ensemble, tout doit être aligné. Alors, tout mon travail, si tu regardes bien, il y a un lien, chacun d'entre eux a un lien. Alors, c'est une écriture, une texte, une forme, et tout ça, c'est le noir dans le noir. Parfois, quand tu es dans le noir, qui te trouve. Et aussi, nous pouvons célébrer le Black History Month. Je n'ai pas trop envie à cause direct sur le Black History Month, mais entre les lignes, on fait un texte, c'est-à-dire n'importe qui personne, quand il est dans le noir, ou bien des fois, quand tu es dans le noir aussi, te sens-toi happy. Il y a une émotion qui paraît. Alors, c'est recherche qui m'a apporté et que recherche qui m'a présenté sur papier, et voilà l'expo aujourd'hui. Pour moi, la recherche d'être un artiste, c'est ça, il a besoin de voyager, il a besoin de guetter les autres qu'il peut faire. Et que tout dernièrement, je suis en Hyderabad, que je étudié, et que je enlevé mes sources, que je retourne à l'université, avec que je inspire les autres générations, que déjà 24 ans qui m'ont fait. Après 24 ans qui m'ont retourné, m'ont fait mon expo là-bas, l'expo qui m'a fait s'appelle Plénitude, un peu près avec de ce qui m'a peut présenter maintenant. Et que je pensais, oui, c'est très très important pour un artiste qui y voyager, les guetter qui les autres pour faire, ressourcer et revenir et give your best. Donc, comment on peut dire, on fait 25 ans de carrière, donc on explore beaucoup différentes plateformes. Est-ce que c'est un peu ça l'art mauricien aujourd'hui qui vient faire? Il vient faire ça aller-retour entre l'île et le monde, pour ainsi dire. Mon pensée, c'est l'instinct. Arriver à un point de saturation dans tout le monde sur la vie, tout le monde sur la carrière, n'importe qui passion, qui talent, et un point of saturation, comment nous dire. Alors, pour revivre, recommence à nouveau, je pensais, pour moi, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de cut off de ce qui m'a habitué à faire, recommence à quelque chose de nouveau, après revenir. Alors, c'est ça qui m'a fait, et c'est-à-dire, je fais un step en avant. Je chassé avec canne à sucre, mangue, goyave de Chine, bread. C'est pas veut dire qu'ils ne sont pas contents de ça là, bien sûr, peut-être dans le futur, je peux continuer avec ça. Mais je peux quelque chose de nouveau et quelque chose qui refait vivre l'artiste qui est en moi, comme si je dirais, redonner la vie qui avant c'était What Next dit pas. Maintenant quoi? Donc ça solo-là, c'est quand même une grande production. Il y a beaucoup de pièces qui remplissent Nelson Mandela jusqu'à ce premier étage d'ailleurs, partout. Au fin de nous les moyens, ou pas lésiner, voilà, peut-être un petit mot là, c'est vraiment un gros investissement. Hein, je pensais pour être artiste là maintenant, bien difficile, parce qu'il nous manque matériaux tellement coûte cher. Mais c'était l'envie quoi. Je pensais ça l'envie là. Aide-toi à économiser. Par exemple, moi, je préfère acheter un canevas qui me acheter une robe, ou bien je préfère acheter matériaux qui moi acheter un make-up kit. Alors c'est comme ça.
alors parce qu'il m'a envie, mais malheureusement, nous ban matériaux autres coûtent très très cher et peut-être pourquoi 4 ans, il prend moi pour me réussir faire l'expo et faire tout mon encadrement, faire encadrement, les là où décourager avec les sommes qui ont payé, les là où arrêter, les là où dire non, les là où recommencer. Mais me penser l'investissement est essentiel dans n'importe qui avait un artiste et me fait appel au public qui acheter ma neuf et que voilà, c'est comme ça qu'ils nous vivent. Et que merci beaucoup pour tout le monde qui suit mon parcours et que maintenant, viens de nouveau ce que m'a apporté pour eux et pour moi-même et surtout pour mes enfants. Noir d'ombre, maîtrise du trait, maîtrise du geste et retour à l'essentiel pour Deepa Bohadour. Cette collection très zen vous attend donc à l'Espace L'Art, la Tour-Koenig jusqu'au 4 avril. Il exposait pour 2 jours uniquement, les 14 et 15 mars 2025, au Hive Coworking Cap Tamarin, qu'Yvan Kadinouche proposait son exposition Qu'il époque. Nous avions rencontré l'artiste la veille du vernissage, en plein accrochage de cette expo éphémère. Alors, Qu'il époque, c'est un projet artistique que on mélange la photo monochrome argentique avec de la peinture acrylique en couleur. Au fait, le but c'était qu'il me tient envie, rappelle un peu à l'époque que nous étions des enfants, que c'est un endroit qui est bien important pour nous, c'est le Tabazi ou la boutique, c'est un endroit que nous pouvons aller. Il n'y a pas un commerce, il y a un centre que tu peux joindre, que tu peux acheter des détails, que tu peux prendre le crédit. Et mon envie de revivre ça à l'époque-là. Donc, je prends une photo qui me refait plusieurs interprétations. À peu près entre 23 et 30 interprétations. Donc, effectivement, je suis un puriste de l'argentique, de la photographie. Et c'est vrai que je pratique ça pendant plus de 20 ans. Mais c'est sans oublier que, comment dire, mon premier amour, c'est la peinture. Quand je suis petit, je passe dans l'appareil photo, donc je peux toujours dessiner avec la peinture. Et c'est un peu un retour, mon premier amour. Et aussi, c'est qu'il me collabore avec plusieurs artistes, comme David, il y a un autre artiste qui m'a fait travailler, on a deux autres artistes qui m'ont fait travailler en projet. Et c'est vrai qu'ils ont travaillé le moment propre média. Et c'est qu'ils me demandent les dents en me disant, mais au lieu de collaborer tout le temps avec un autre artiste, ce qui fait que tu vas collaborer avec toi-même. C'est toujours la même photo qui m'a allé au départ. Après, je change mon élément, je change ma moto là, ils changent à chaque fois. Et tout le monde sait bien, ma marque un peu de l'époque qui est assez iconique, comment dire. Ici, les petits Lion Smith, les petits ice cream, quand les petits enfants, tu peux manger ça. Après, bon, nous mettons un peu un élément, un petit la lampe chinoise, voter 3 ciseaux. Il y a aller comme ça même un petit lézard. Sur le prochain cadre, par exemple, nous répondons un élément, le style chinois. Une affiche de film à l'époque, Jaws, Les Dents de la Mer, qui nous bien connaît. Là aussi, vous trouvez qui machine la ligne sans couleur. Si nous passons ici, c'est toujours ma marque. Là, mon sens machine là, il vient une moto de la police. Un film Bruce Lee de l'époque, la Fureur du Dragon, toujours dans les mêmes époques, un petit boîte de sardines. Plus récent, nous avons Fido Dido, qui est quand même une publicité que nous tout rappelle. Moto là aussi, il vient changer, là, il vient une moto plutôt sport. Et ça, à l'époque là, ça c'était des Night Fever. Ici, on vend corn frire, man poisson, etc. Et si nous passons ici, moto là aussi, une recensée au départ, c'est toujours la même moto nous passons. Là, il vient un sidecar, un peu man marque, Sam Disco, discothèque qui existait à l'époque. Voilà un peu le cheminement, mais l'image de fond reste toujours la même. Alors, la première exposition que je vais faire en fin d'année dernière, il s'appelle Born in Maurice.
et qui tient un peu mon premier pas, on disait en peinture, le moment de propre photo. Et moi, j'ai fait une exposition dans le Nord l'année dernière, donc j'ai eu un très bon feedback et c'était intéressant parce que il y avait une photo de Maurice un peu Rodrigue. Et après, c'est vrai qu'il arrive à cette époque-là, on me dit bon, peut-être qu'il m'a besoin de faire un pas en avant, plus dans l'interprétation, plus amener quelque chose de moi-même dans cette interprétation-là. Donc, disons, c'est un peu comme je dis, c'est un peu le deuxième épisode de cette saga-là. Nous, si nous commençons à craindre la création, nous pouvons avancer. Non, c'est-à-dire que tu t'améliores au fur et à mesure, tu gagnes l'idée, parce que tu as envie, c'est un moment quand même assez idyllique, iconique, comme je dirais, à l'époque, qui me envie de communiquer là. Et au fait, oui, c'est un peu un voyage en image de cette époque-là qui nous peut perdre, qui peine beaucoup de traces aujourd'hui. Et je pense que là, si il y a un devoir aussi de mémoire, surtout quand on voit un photographe qui rappelle cette époque-là. Qu'il époque, continuité colorée pour Keivan Kadinouche qui repousse continuellement les frontières de la photographie et de l'art. Nous voilà presque à la fin de cette édition. Quelques petites annonces des événements à prendre au vol. Malcolm de Chazal dans toute sa gloire, décliné sur 40 tableaux, c'est ce que propose le musée Blue Penny à travers l'exposition consacrée à cet artiste mauricien. Ses écrits figurent aussi dans cet espace pour rappeler que Malcolm aura été poète, écrivain et dramaturge avant d'être peintre. On a fait une exposition Malcolm de Chazal à Paris qui a été inaugurée en août dernier, qui a duré jusqu'à janvier. Et après quoi, j'avais préconisé et voulu que l'exposition qui était là-bas, non pas vienne ici, mais qui est une autre exposition Malcolm de Chazal, ce ne sont pas les mêmes tableaux qui étaient là-bas, et qui est une autre exposition Malcolm de Chazal ici, à Maurice aussi, parce que faire une exposition Malcolm de Chazal à Paris, c'est très bien, mais il faut aussi penser aux Mauriciens. Anari Hotel and Spa accueille du 23 mars au 6 avril In Colorful Liberty, exposition collective réunissant 7 artistes locaux de l'association Calm ou Cool à l'île Maurice. Sinon, le Hennessy Park Hotel accueille en ce moment sur son Art Wall Les Petites Choses de Sandrine Bolaram, un monde personnel peuplé de scènes et de personnages issus des expériences et de la mythologie personnelle de l'artiste. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition. On se revoit bientôt. Restez en ligne.